Bonjour, mon nom c'est Sandra Bélanger, je suis infirmière clinicienne et j'aborde le sujet de la périnatalité. Vous allez voir que mes vidéos vont être accompagnées souvent de ma fille parce que je suis en congé de maternité et que je la traîne pas trop loin de moi. J'avais le goût d'aborder le sujet de la périnatalité parce que je suis beaucoup sur des groupes Facebook de nouvelles mamans, sur Instagram, je suis très active sur les réseaux sociaux. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas de réponse à leurs questions quand ils sortent de l'hôpital, qui arrivent à la maison avec leur bébé, puis qui se questionnent encore sur des questions qui sont quand même de base. Je trouve tellement que c'est une belle aventure avec nos enfants, puis je trouve ça dommage qu'il y ait autant de mamans qui soient angoissées puis stressées de retourner à la maison. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que c'est pas nécessairement au moment où tu vois l'infirmière ou au moment où tu accouches que tu as des questions, c'est plus par après que ça arrive. Puis c'est à ce moment-là que ton dossier est fermé. Ces mamans-là qui se questionnent pour le bien-être de leur enfant, à qui ils se réfèrent? C'est sûr qu'ils vont voir le médecin, mais le médecin, ils vont le voir à un mois et demi environ, parce qu'on dit que c'est 4 à 6 semaines la première rencontre avec le médecin. Fait que je me questionne à savoir, ces mamans-là, ils font quoi, tu sais? Ces groupes Facebook-là, ils n'existent pas pour rien, là. C'est que ces mamans-là avaient besoin puis qu'ils ne trouvaient pas nécessairement les réponses. Fait qu'entre mamans, on réussit à avoir des réponses. Pour avoir travaillé en CLSC, en périnatalité, je sais qu'on fermait les dossiers 4 à 6 semaines après la naissance de l'enfant, environ, là, dépendamment de l'état de l'enfant et de la mère. Ils donnent beaucoup d'informations aussi à l'hôpital sur les soins, les choses comme ça. Mais il y a tellement d'informations, tout va vite, on est encore sous l'émotion, on est fatigué. Fait que souvent, on oublie plein de détails. Je trouvais ça super intéressant aussi de parler avec vous. Je suis vraiment pas habituée de faire des vidéos, là. Ça va sûrement paraître, mais je trouvais que l'information méritait d'être donnée. Je vais vous répondre avec le meilleur de mes connaissances, autant mon expérience d'infirmière que mon expérience de maman. Puis je pense vraiment que c'est possible d'échanger entre mamans, d'avoir plusieurs opinions, d'avoir essayé d'autres trucs. On fait notre possible en fait pour être les meilleures mamans possibles. Je pense vraiment qu'on est toutes gagnantes à vraiment s'écouter, écouter notre instinct de maman. Puis des professionnels, il y en a plein. Tout le monde est compétent. Oui. Oui, on reprend ça. J'avais vraiment le goût d'y aller dans la simplicité avec vous. Vraiment parler des sujets de base comme donner un bain, les soins d'hygiène, l'alimentation, l'allaitement. Des choses vraiment que l'infirmière, je trouve, a un rôle à jouer à ce sujet-là. Au niveau des comportements des enfants, des comportements des autres aussi, je laisse plus ça aux psychoéducatrices. Je trouve vraiment qu'ils ont des beaux vidéos. Entre autres, Mélanie Bilodeau, que je suis, là, une psychoéducatrice que j'adore, qui me fait vraiment du bien. Ses vidéos me rassurent, me consolent souvent avec mon cœur de maman. C'est super concret et super pertinent aussi, ces sujets. Fait que je vous invite à l'écouter. Je veux vraiment prendre le temps aussi de spécifier avec vous que il y a plusieurs écoles de pensée dans la santé. Les médecins ne sont pas toujours d'accord entre eux, les infirmières non plus. Ah, ma belle-sœur est infirmière, elle m'a dit telle affaire. Ah, mais moi, ma voisine, elle m'a dit telle affaire, puis c'est pas ça du tout. C'est vrai que ça peut venir mêlant, puis ça peut venir choquant. On ne sait pas trop où se lancer. Moi, ce que je vous dirais, c'est on prend un petit peu de chacun. Hein? On prend vraiment ce qui nous rejoint. On prend les informations qu'on trouve le plus logique, qui fit le mieux avec nous. Puis rendu là, ben, on bâtit ça de notre manière. Souvent, c'est des essais-erreurs que les gens font. C'est plate, surtout au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner, mais il n'y a pas un enfant pareil, il n'y a pas une maman pareille, il n'y a pas une expérience de pareil. Fait que c'est sûr que, idéalement, moi, je vous dirais, on prend ce qu'on a à prendre, puis le reste, ben, ça fera pour quelqu'un d'autre, tu sais. Je fais pas ces chroniques-là en me faisant passer pour une médecin non plus. Donc, si vous avez des informations, si vous avez des questions par rapport à poser à votre médecin, ben posez-les à votre médecin. Il est vraiment là pour ça. Donc, j'espère que mon contenu va vous intéresser. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube.
Si jamais vous avez des commentaires, des idées, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis j'espère que vous allez apprécier.